Confinés mais informés. Ce vendredi, l'ensemble des Digoinais ont reçu dans leur boîte aux lettres un numéro spécial du Reflet de Digoin, le magazine d'information municipale. Une édition consacrée à la crise sanitaire en cours pour répondre aux questions que chacun se pose sur le virus, mais aussi pour connaître les services de proximité qui restent à la disposition des Digoinais. Pour bien protéger la population, il faut que celle-ci soit informée. C'est pourquoi depuis quelques jours maintenant, nous avons fait de notre mieux pour informer la population par tous les moyens possibles, et en particulier par les réseaux sociaux. Mais nous craignons qu'un certain nombre de personnes qui n'ont pas Internet n'aient pas accès à l'information, d'autant plus que le journal de Saône-et-Loire a réduit sa pagination, et donc les articles sur Digoin sont très peu nombreux. C'est pourquoi nous avons pris la décision de distribuer ce numéro de Reflet qui a été bouclé en quelques heures seulement. Réalisé en un temps record et en effectif réduit, il a fallu rédiger, concevoir, imprimer et diffuser le magazine dans les meilleurs délais. Pour cela, la commune a pu compter sur la distribution active par les membres du conseil municipal. Une mise en boîte aux lettres qui a été réalisée sur le terrain avec toutes les précautions requises, chacun respectant les distances de sécurité, équipés de gants et de masques. Des masques qui ont été réalisés par certains conseillers eux-mêmes afin de ne pas prendre dans les stocks réservés aux soignants. Dans ce numéro, hommage est rendu à ceux qui sont en première ligne dans cette épidémie. Soignants, pharmaciens, commerçants, ils sont sur le terrain chaque jour pour assurer nos services de proximité. Notre idée, bien sûr, c'était de pouvoir partager de l'information à la fois sur l'épidémie, sur la maladie, sur les gestes qu'il faut avoir lorsque les symptômes surviennent, qui il faut appeler si on présente ces symptômes, et puis dans une deuxième partie, expliquer comment la ville s'est organisée, comment peu à peu elle a géré la mise en confinement de la population, et mettre en lumière également beaucoup d'initiatives locales de toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés dans les commerces, mais également dans les entreprises, dans les associations, pour vivre ce confinement, et puis bien sûr rendre hommage aux soignants et au personnel des EHPAD qui prennent en charge les plus fragiles. On en sait un peu plus sur les cas de Covid-19 en Saône-et-Loire. Au 26 mars, selon l'Agence régionale de santé, 145 personnes étaient hospitalisées dans les centres de Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Paray-le-Monial. Sur l'ensemble de ces cas, 22 étaient placés en réanimation et 28 sont décédés depuis le 12 mars. Une situation jugée grave par l'autorité de santé. À Paray-le-Monial, pour l'instant, 21 patients ont été admis pour des symptômes liés au coronavirus. L'agence régionale précise également qu'à ce jour, 42 personnes sont sorties d'hospitalisation et retournées à domicile dans le département. Ce matin, le marché s'est déroulé comme prévu sur la place de l'Hôtel de Ville. Toutes les consignes de sécurité sanitaire ont été respectées. Espacement réglementaire entre les différents stands, gestes barrières ou encore respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre chaque client. Tout a été mis en œuvre pour assurer le bien-être et la sérénité des Digoinais. Selon l'autorisation préfectorale, le marché de la Brierette aura bien lieu dimanche aux horaires habituels de 6h30 à 13h. Attention, pour vous y rendre, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité et de votre attestation dérogatoire de déplacement. Cochez à la bonne case « Déplacement » pour effectuer des achats de première nécessité. Un appel aux dons ce soir, celui de Charlotte, blouse et chaussures jetables pour équiper les professionnels de santé locaux. Si dans le cadre de vos activités vous en possédez, contactez ou déposez-les en mairie aux horaires d'ouverture habituels. Autre appel aux dons, celui de tissus et d'élastique pour confectionner des masques. Pour les déposer, rendez-vous en mairie aux horaires d'ouverture habituels. Et si vous avez vous-même les moyens de réaliser ces masques, rendez-vous sur le lien qui s'affiche à l'écran. Il faudra vous munir de votre machine à coudre, ainsi que de 2 épaisseurs de coton, d'une épaisseur de molleton ou de polaire fine, et d'ajouter ensuite un élastique ou des lacets pour les attaches. Vous pourrez ensuite les déposer en mairie. Ce soir, infirmiers, médecins, pompiers, policiers et commerçants sont à l'honneur grâce au joli travail de Paul et Camille. Un grand merci à tous les professionnels mobilisés chaque jour sur le terrain. Si vous aussi vous voulez envoyer les dessins de vos enfants, écrivez-nous à l'adresse suivante, un dessin pour un soignant, @ville-digoin.fr. Et on termine avec notre vidéo vue sur le net comme chaque soir avec ce Digoinais bien décidé à traverser la Manche à la nage au profit d'Octobre Rose. Pour ce faire, Didier Castagna n'a pas eu d'autre choix que d'adapter ses entraînements. C'est via cette vidéo pleine d'humour qu'il monte sur son ergomètre pour continuer à nager hors de l'eau et entretenir sa forme. Selon lui, une demi-heure sur cette machine correspondrait à près de 2 heures dans l'eau. Qu'à cela ne tienne, il devrait être fin prêt pour septembre.